Normalement, ça aurait dû se passer comme ça. J'aurais dû dire ça. Et je vais le dire quand même. Quand on est, ou quand on s'appelle Nurmagomedov, on ne perd jamais. Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne Robot Boxing et autres sports YouTube pour cette nouvelle vidéo de débrief de pas mal de choses. D'abord de la soirée UFC qui a eu lieu hier, le UFC 311 si je ne m'abuse. Alors là, au moment où je fais cette vidéo, c'est marrant, Gaël Monfils vient d'égaliser un 1-7 partout contre Shelton. Attention, attention, on y reviendra plus tard. Il y a de l'électricité dans l'air. Oui, donc voilà. Ce combat complètement fou hier entre Nurmagomedov et Chase Vili, je ne sais plus comment il s'appelle, le champion du monde, celui qui a battu Sean O'Malley. Moi, je vois 3-2 pareil, mais pas pour le même. Moi, je vois 3-2 pour Nurmagomedov. Je pense qu'il y a eu un petit hold-up. Après, comme je vous dis, je peux me planter. Je suis beaucoup moins... Enfin, beaucoup moins. Je m'y connais beaucoup moins en UFC qu'en boxe anglaise. Si ça avait été de la boxe anglaise, je vous aurais dit tout de suite, non, bah alors là, il fera la ramasse complète. Et j'aurais eu les arguments pour le dire et tout. Là, l'UFC, je connais pas tout encore. Comment les gens y pointent par rapport à ce qui s'est passé. Moi, je pense que il y a 3-0 dès le début. Et après, que le 4e et 5e sont remportés par le champion. Je vais dire le champion parce que je ne me rappelle plus exactement son... C'est Zvili à la fin, mais je ne me rappelle plus comment. Alors, je ne veux pas, par respect, écorcher son prénom. Enfin, son nom. Pour moi, alors que Nurmagomedov, moi j'ai tellement l'habitude avec Khabib et tout ça. Donc voilà. Pour moi, c'est Oumar qui a gagné. Pour moi. Donc il y a eu un petit peu, et je comprends la déception. Et il y a des fois, il y a des combats, il n'y a pas photo. Bon, il n'y a pas photo. Même celui que vous supportez ici, il perd, il s'est pris une branlée. Bon, là, il n'y a pas photo. Bah, terminé, voilà. Là, hier, il y avait photo. Il y avait même pellicule, si je ne m'abuse, en faisant un petit jeu de mots. Je pense que pour moi, il y a eu, ça aurait dû au moins minimum terminer par un match nul. Ok, il aurait conservé sa ceinture, mais pas une défaite. Et pour moi, il est devant, il y a 3-0 à un moment donné, c'est serré. Alors en plus, que les juges donnent 49-46 à la fin du combat, ouais, c'est sévère quand même. Enfin bon, bref. C'était une super soirée. Après, Makhachev, alors là, Makhachev, personne ne peut battre ce mec. Je me demande, et je crois que c'est une réflexion que je m'étais dite, et je pense même que Khabib, il doit se le dire aussi. Je pense que Makhachev est plus fort que Khabib Nurmagomedov. À son prime, je sais pas, ou alors il y a un match entre les deux. De toute façon, c'est la même famille. Hein. Donc voilà, mais je veux dire, je pense que Makhachev est plus impressionnant. Parce que je pense que Makhachev debout, au niveau striking, boxe anglaise et tout, il est meilleur que ne l'était Khabib. Bah, attention, respect. Hein. Khabib, c'est 29-0, hein, s'il vous plaît. Mais je veux dire par là, voilà. Et alors là, c'est ça aussi la réflexion que je me suis dit. Quand hier, j'ai entendu les stats avant le combat de Oumar, que ce soit les Khabib, Makhachev, Oumar et tout le clan et tout, c'était 96 victoires et une seule défaite. Vous imaginez un peu? Et là, maintenant, on est à 96-2. Alors, j'imagine que Khabib, il a super mal pris. Et même Makhachev, c'est pour ça que le combat comment on appelle ça, le combat du main event et tout n'a duré que 2 minutes 30, un truc comme ça. Moi, j'étais en train de dire, en plus, j'étais sur mon vélo d'appartement, j'étais là, bon, c'est une première partie de round d'observation, ça va se décanter, boum, amené au sol, étranglement terminé. Bon, bah voilà. Merci, au revoir. Hein, ça vous apprendra à... Bon, bah ok. Bon, bah, ça m'a fait penser un peu à Tyson à l'époque, quoi. Il y a toute la sous-carte qui se passe bien, le main event arrive, boum, une droite, terminée, au revoir, de dos. Bon, bah ok, merci d'être venu. Voilà. Donc, Makhachev, super impressionnant, et puis... Makhachev, super impressionnant, et puis trop fort pour tout le monde. Trop fort pour tout le monde. Je pense que oui, il va falloir qu'il monte de catégorie, parce que là, il n'y a plus personne, il a fait le ménage, alors... Qu'il monte de catégorie, puis qu'il aille prendre une deuxième ceinture dans une autre catégorie. Il en est tout à fait capable, vu le niveau qu'il affiche et la sérénité du bonhomme. Donc là, c'est carrément super impressionnant. Excusez-moi. C'est super impressionnant. Voilà, maintenant on va revenir, on va passer de ça, donc de la matinée
la nuit de samedi-dimanche, on avance dans la journée, et on arrive à 16h15 et on voit Las Palmas, enfin Real Madrid, Las Palmas. Ah, je suis sur mon canapé avec ma petite sœur et mon neveu, et au bout de 35 secondes, voilà que le Real se prend un but. Ah, je me dis, mais c'est pas possible. Non mais attendez, et encore, et quel but, un super beau but en plus. Mais je sais pas pourquoi, je me suis dit, bon, l'action d'après, même pas quoi, 1 minute, 2 minutes plus tard, on est à ça d'égaliser, je me dis, bon allez, ça va le faire. Et puis alors, Mbappé, le retour du maître. Enfin le retour, il n'est jamais vraiment parti, hein. Mais moi je l'avais dit, l'adaptation, c'est pas le même club, c'est pas le même pays, pas le même président, pas le même entraîneur, c'est pas les mêmes coéquipiers, pas le même climat. Il faut s'adapter. Demandez à Ronaldo, à Benzema, demandez même à Zidane, qui lui à l'époque au bout de 4 mois voulait faire ses valises. Et le président lui a dit non, tu viens d'arriver, laisse-toi le temps. Vous avez vu ce que ça donnait par la suite. Mbappé hier c'est quoi? C'est 2 buts, presque un triplé, parce qu'il y a quand même eu 3 buts refusés. Il est à l'origine des 2 autres buts. Il fait des trucs assez incroyables dans le match, hein. C'est-à-dire qu'il prend tout le monde de vitesse. Ça y est. La virtuosité est de retour. Ça va faire très mal. Et je l'avais dit. Et ça commence à matcher de plus en plus avec Bellingham, avec Rodrigo. La dernière fois avec Vini. J'ai dit, attention, quand ça va le faire, quand l'adaptation, quand il aura compris et qu'il sera adapté à l'équipe, ça va faire super mal. N'en déplaise à ses détracteurs, mais il faut dire une chose, autant j'ai horreur du Barça, mais autant, la dernière fois, j'ai là, ok, 5-2, c'est amplement mérité, ils nous ont éclaté la gueule, du début à la fin, dans tous les compartiments du jeu, ils nous ont éclaté la gueule. Mais il faut savoir le dire aussi. Quand c'est pas bon, il faut le dire. Mais quand c'est bon, il faut le dire aussi. Et là, il faut dire que Mbappé, là, et je l'avais dit aussi, contre le Barça, le seul qui a été bon, c'est lui. Donc il a marqué déjà le premier but. C'est lui qui est à l'origine du carton rouge et du coup franc de Rodrigo. Et dans le jeu, il a été super bon. Et je me suis dit, il suffit que toute l'équipe soit au niveau de ce qui a été Mbappé là, on est intouchable. Donc, hier, 4-1, donc un match incroyable. Début, beaucoup de buts. Et puis, oui, si à la fin ça finit par 8-1, il n'y a pas de hold-up. Hein, voilà. Bon, il y a eu des buts refusés, ils font chier avec leur jeu. Des fois, c'est un demi-pied. Ah, ça va être checké par la barre, refusé. Oh putain. Enfin, je veux dire, bon, après moi, qu'est-ce que je vais. C'est les règles du football. Même moi, des fois, j'ai du mal à les capter. Enfin, vous voyez, quand ils font des fois le cadrage avec la ligne et tout. Sans déconner, il y a des fois, il y a même pas un demi-crampon. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Enfin, bon, bref. Enfin, c'est comme ça. Mais bon, en tout cas, super victoire. Donc, en fait, avec le nul du Barça et la défaite de l'Atlético, le Real repasse devant. 7 points d'avance sur le Barça, 2 sur l'Atlético. Pour le championnat, s'ils font pas les cons, ça devrait être dans la poche. Maintenant, la Ligue des Champions, on verra mercredi. Il va falloir gagner contre Salzbourg. Et Paris contre City, c'est le moment de les prendre. On peut y arriver. Si on bat City, on est qualifié. Parce qu'après, il faut aller à Stuttgart. Hein, et Stuttgart, ça va pas être dans la poche. Donc, attention, mais ça, on aura l'occasion d'en reparler un peu plus tard. Voilà. Et puis là, on est en plein... c'est ça que je voulais souligner avec vous. C'était cette incroyable nuit UFC d'hier et ce match de ouf du Real Madrid. Et puis là, je suis en train de vivre un truc de fou aussi avec... Gaël, mon fils, il y a quoi il y a un partout dans le troisième set, 40 ans, donc égalité parfaite. J'espère que notre Français national va passer. Voilà mes amis, sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous un super lundi. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et surtout, prenez soin de vous. Allez, ciao.